Mes très chers Clartivis, je suis une fois de plus très heureux d'enregistrer pour vous l'épisode numéro 9 du podcast Clarté financière. Je reçois beaucoup de messages de soutien de votre part, de certains d'entre vous. Cela me fait énormément plaisir. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Cela me va vraiment droit au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient très souvent pendant mes ateliers. Il s'agit de ceux et celles qui ont plusieurs idées d'entreprise et qui ne savent pas très souvent par laquelle commencer. Le thème donc que j'ai choisi pour vous aujourd'hui est le suivant: avec quel projet démarrer quand on en a plusieurs à choisir? Si c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas le seul à être dans cette situation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode très simple pour classer ces projets et savoir par lequel commencer. Ce que la méthode que je vais te proposer te permettra de trouver, c'est en fait ta vache à lait. C'est la vache à lait parmi toutes tes idées d'entreprise. Alors, lorsque tu as plusieurs idées d'entreprise, tu peux commencer d'abord par toutes les lister, puis tu les regroupes en 4 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des vaches à lait. Une vache à lait est en fait un projet qui peut te rapporter de l'argent de manière régulière, avec une bonne marge, et qui, si tu t'organises bien, peut progressivement te permettre de financer tes autres idées d'entreprise. La question que tu dois te poser, elle est très simple. Si tu veux dénicher ta vache à lait, tu te poses cette question: est-ce que ce projet peut générer des revenus constants rapidement, tout en restant rentable avec ou sans moi? Ensuite, il y a la deuxième catégorie de projets. C'est la catégorie des projets coup de cœur. Ce sont des projets qui te passionnent, qui te font vibrer, mais qui au départ, malheureusement, ne rapportent pas forcément de l'argent. Ce sont des projets qui ne vont pas te permettre tout de suite de couvrir ne serait-ce que tes charges fixes. Et pourtant, ce sont des projets qui te mettent en énergie haute, en énergie positive. La question de vérification à te poser si tu veux savoir si ton projet est un coup de cœur, c'est de savoir si euh, en travaillant dans ce projet, tu as l'impression de ne pas travailler. Donc la question, elle est très simple. Est-ce que parmi ces projets, il y a euh, des projets qui te feraient travailler sans avoir l'impression de travailler? Voilà, dès que tu as un projet qui coche cette case, c'est un projet coup de cœur. Ensuite, il y a la troisième catégorie, ce sont les projets titanesques. Un projet titanesque est un projet qui est très prometteur, qui rapporte beaucoup d'argent une fois la machine est lancée. Elle demande aussi malheureusement beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ce sont des projets qui demandent toute ton attention, qui ont un niveau de vigilance élevé. Et d'ailleurs, il est à l'image du Titanic, si vous savez un tout petit peu l'histoire, bien qu'elle ait été romancée par le film. C'était un vaste projet de construction d'un bateau de luxe. Ce bateau l'entreprise a été lancée, le bateau était euh, euh, plein à craquer, fully booked, hein, comme on dit, donc extrêmement rentable. Et malheureusement, il a échoué dès son premier voyage, tout simplement par manque de vigilance du personnel à bord. Donc si tu as un projet qui coche cette case, c'est-à-dire qui demande toute ton attention,
beaucoup de fonds, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et tu ne peux faire rien d'autre lorsque tu es dessus, eh bien, c'est un projet titanesque. Enfin, il y a la catégorie des projets d'allunage, qu'on appelle des projets d'allunage ou des projets d'atterrissage sur la Lune. Ce sont des projets ambitieux qui ont un caractère innovant, qui demandent beaucoup de technicité, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. En fait, il faut mobiliser des ressources importantes pour, euh, pour les réaliser, et surtout, leur modèle économique euh, n'est pas très au point. Il y a énormément de marketing à faire pour, euh, pour que la population cible valide le produit et que l'activité devienne rentable. De manière générale, ce sont des projets dont tu ne récolteras peut-être pas toi-même les fruits, ce sont peut-être tes enfants ou tes petits-enfants, mais c'est des projets que tu auras la chance de démarrer, de mettre en place, de lancer, euh, mais qui ne rapporteront pas de profit tout de suite. En tout cas, c'est pas toi qui en jouiras. Donc, si tu as un projet qui coche cette case, ben, c'est un projet d'allunage ou d'atterrissage sur la Lune. En conclusion, je te propose de commencer par ta vache à lait, de choisir parmi tous ces projets quel est le projet vache à lait par lequel tu peux démarrer tout de suite, avec les ressources financières dont tu disposes, le temps dont tu disposes, l'énergie que tu es prêt à consacrer pour cela. Mais il est aussi possible de transformer un projet vache à lait en projet coup de cœur ou un projet coup de cœur en projet vache à lait. Et ça, c'est un secret que je ne te donnerai pas tout de suite. Continue à écouter mes podcasts et peut-être qu'un jour tu tomberas sur l'épisode qui sera consacré à ce sujet. Ce qui est fascinant en fait, c'est que tout, mais vraiment pour le cerveau, tout est absolument lié. On ne se rend pas compte à quel point le cerveau sait et peut faire des connexions entre tous ces différents projets que nous avons. Avoir plein d'idées est une richesse. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais démarrer le mauvais projet peut être une erreur coûteuse. Classe tes idées, choisis ta vache à lait et laisse-la nourrir les autres ambitions que tu as. La réussite financière ne vient pas du fait de tout réaliser à la fois, mais de commencer par ce qui financera tout le reste. Si ce podcast t'a plu, partage-le, like-le, commente-le et surtout garde cette posture du véritable clartiviste, c'est-à-dire du membre actif de la communauté de clarté financière qui apprend à donner, qui donne ce qu'il découvre à ceux qui sont autour de lui, parce que bien sûr un clartiviste, il veut aussi que d'autres clarifient autant que faire se peut leurs finances pour qu'il y ait plus de clarté dans leurs projets. Alors je te dis à demain